Salut à toutes et à tous. Pour ceux qui recherchent des idées d'aménagement sur Internet, ici je vais vous proposer un système qui est ajustable et rabattable et qui permet donc de faire quelques ajustements depuis l'intérieur quand bien souvent il nous est proposé uniquement des moyens extérieurs. Aménagement ajustable et rabattable, c'est parti. Le premier petit conseil que je donnerais, ce serait de passer quelques jours dans une pseudo-maquette faite de briques et de broc, passer quelques jours dans le véhicule avant de passer à l'installation définitive. Sachant que j'ai vu des personnes aménager des véhicules à partir de bouts de planches, de carton, etc., en mettant quelques lumières, des rideaux, quelques décos et faire des trucs extraordinaires. Si ce n'est pas indispensable d'y passer quelques jours, ça permet de définir la hauteur du lit ou de la banquette, la hauteur de votre plan de travail, là où vous mettrez vos casseroles, donc peut-être là aussi où vous mettrez votre PC. Si vous mettez votre PC ou votre tablette, votre portable, y mettre une prise juste à côté. Ce qui veut dire que tout ce que vous possédez déjà, vous avez l'intention d'acheter, et toute la partie optionnelle du véhicule va se faire avec déjà une base qui vous évite de nombreuses modifications par la suite. Pour ce partage d'expérience, ça ne concerne pas les véhicules entre guillemets de plein pied où les personnes ont retiré la cloison de sécurité. J'ai des véhicules plutôt du bas, c'est-à-dire que le meuble ne peut pas passer parce qu'il est beaucoup trop haut par rapport à la carrosserie et qu'en plus j'ai laissé la cloison de sécurité. Pour les véhicules du haut, je vous déconseille de suivre ce partage d'expérience parce qu'en cas de choc frontal, ce ne sera pas du pignon. Mais foutu un coup de bol, toi. On a foutu un autre, dis donc. C'est pas comme ça, Pignon. C'est une technique, le coup de tête. Vous faites comme ça, vous. Vous n'avez aucune force. C'est ici que ça doit partir. Non mais dis donc, Pépère. Voilà. Voilà, je fais cette petite parenthèse de sécurité parce que mon meuble est attaché en haut et en bas avec de simples sangles de déménagement prises sur du bois. Donc en cas de choc frontal, tout ça va exploser, mais la différence en niveau carrosserie et la cloison de sécurité me protège. Si le conducteur n'est pas certain que les passagers sont bien attachés, que le matériel n'est pas forcément sécurisé, il n'osera peut-être pas, en cas d'urgence, en cas de situation de danger, freiner au maximum des capacités de son véhicule et pourra de ce fait plus difficilement éviter une collision. Alors que s'il est certain que ces passagers sont bien attachés, qu'il n'y a personne qui dort dans le lit ou que des objets peuvent potentiellement voler, il va pouvoir freiner au maximum et éviter la collision ou à tout le moins réduire fortement la vitesse avec des conséquences. J'ai prévu cette option de mettre ces sangles de déménagement en son centre, laisser l'espace suffisant pour pouvoir mettre une cale et régler le meuble, parce que j'aimerais aller dans des endroits comme des villes, y rester assez longtemps et être discret. Je ne pourrais pas mettre de cale sous les roues, je ne pourrais pas mettre de cric. Et charger pour une dizaine de jours en eau, en nourriture et avec un plein d'essence, les conséquences sont relativement importantes sur les amortisseurs. Et là, je pourrais un peu atténuer les choses et ne plus avoir la casserole qui glisse sur le réchaud, la bouteille d'eau qui tombe dessus, et j'en passe. Je ne sais pas d'où ça sort, je l'ai trouvé dans mon bric-à-brac et je l'ai collé sur le tableau de bord. Mais il en existe plein de modèles différents. Il est donc visible, dès que j'arrive sur le spot, là je suis assis sur le poste de conduite, on voit que la bulle remonte à droite, ça veut dire que le véhicule penche à gauche. Mais si je vais m'installer sur la banquette qui est à l'arrière droit, la bulle va revenir en son centre. Là c'est pareil, le véhicule penche vers l'avant, je suis assis sur le poste de conduite. Si je vais m'asseoir sur la banquette, la bulle va revenir au centre. Je l'ai installé avec déjà la charge approximative, j'avais mis des bouteilles d'eau, les meubles, etc. J'ai été sur un plan parfaitement droit. Méfiez-vous des garages, il y a souvent une pente. Et puis je l'ai collé.
Donc hyper sympa, parce que dès que tu arrives sur le spot, tu sais déjà où t'en es. Donc de passer quelques jours dans le véhicule te permet aussi de passer de l'imaginaire au réel et être confronté à ces réalités qui sont aussi la répartition des charges dans le véhicule. J'y vis toute l'année, mais si maintenant tu veux juste y passer un week-end, quelques vacances, te prends pas la tête avec tout ça. Du moment que tu respectes ton PTAC, tu auras au moins l'esprit tranquille. Au départ, tout l'aménagement arrière est fait à partir d'éléments de récupération, comme la structure de la banquette arrière qui est en acier et qui pesait le poids d'un âne mort. Et j'essaye maintenant tous les mois d'améliorer la qualité, le confort et surtout d'agir sur le poids. Tu entendras souvent sur Internet, moi je ne paye pas l'eau, je ne paye pas l'électricité, je suis écolo. En réalité, l'électricité, tu la payes beaucoup plus cher, pour certains c'est rentable, mais l'eau, tu la payes beaucoup plus cher. Et il n'y a rien d'écologique dans tout ça. J'essaye dans ces transformations de gagner du poids parce qu'en réalité, tout ce que tu transportes, tes panneaux solaires, tes batteries, ton eau, etc., chaque kilo, le prix se multiplie puisqu'en fait, il faut davantage d'énergie pour le transporter. L'eau gratuite n'est pas un mythe si tu vas la chercher à pied et que ton véhicule, lui, ne bouge pas. Le petit point qui est écologique pour ceux qui n'ont pas des cuves de 400 litres, c'est qu'on n'est pas branché à l'eau courante et que du coup, on va consommer beaucoup moins d'eau que les personnes sédentaires. Pour le buffet de mamie, plutôt le meuble, et son réglage latéral au niveau de la tablette et de l'évier, c'est un système qui prend quelques secondes. Sur les deux équerres, il y a un petit boulon à régler en fonction de l'inclinaison. Et pour le lit, la banquette, lui, il y a aussi deux réglages différents. Vous avez le réglage au niveau de la fixation sur la carrosserie, qui est fixé sur la poutrelle d'origine, avec plusieurs trous. Il me suffit de monter ou descendre. Celui-ci, je ne l'utiliserai que si je suis dans la configuration évoquée plus tôt, en ville, un gros chargement, etc. Et j'utilise celui des pieds, qui lui est très rapide, ça prend quelques secondes, et permet, pareil, en fonction de l'inclinaison du véhicule, de régler en quelques secondes la hauteur voulue. Autre petite astuce, si vous choisissez cet aménagement, choisissez plutôt des caisses qui s'ouvrent complètement, plutôt que des caisses qui s'ouvrent avec des charnières. Ça vous permet d'accéder très facilement, sans lever la banquette, à tout ce qu'il y a à l'intérieur, en tirant vers l'avant. Ou alors aussi, vous pouvez évacuer vos caisses, pensez-y, très facilement en tirant vers l'arrière. Ayant fait quelques temps dans du fixe, avant de faire tous ces petits aménagements et ces petits réglages, les avantages et les inconvénients, je dirais que le fixe, ça a tendance à faire moins de bruit, à moins vibrer et à moins s'user. Le système qui lui est amovible est intéressant parce que plutôt que vous tordre à la réalité et au contexte, c'est le véhicule que vous tordez, que vous adaptez au contexte très facilement. Pour ce qui est des vibrations, par exemple, ça se traite à chaque fois, soit par du scotch, des petits joints en caoutchouc, des gaines de câbles électriques ou des morceaux de tuyaux que vous allez mettre entre chaque chose, entre chaque métaux pour éviter qu'ils soient en contact et les isoler les uns des autres. Et après, il y a des petites astuces pour éviter que ça fasse du bruit. Maintenant, les véhicules très anciens, comme celui-ci qui date des années 80, début des années 80, le simple fonctionnement du véhicule, son moteur, etc., ça couvre l'ensemble de petites vibrations qui pourraient être gênantes à l'arrière. Là-dessus, de ce côté-là, je suis tranquille. Mais c'est vrai qu'un véhicule très récent, ils sont mieux insonorisés, ils font beaucoup moins de bruit. Donc il faudra traiter toute cette petite problématique de vibration. Pour le choix de mon aménagement qui est plutôt lourd, ça vient de ma passion pour les cabanes, les chalets, les roulottes, les intérieurs de bateaux, et qui pèse lourd. Mais j'ai aussi défini ce que je voulais faire avec ce véhicule, c'est me déplacer, entre guillemets, sur des chantiers, et c'est pas rouler en permanence. Et c'est vrai que si après vous voulez, par contre, vous faire plutôt du road trip, choisissez des matériaux et des aménagements qui soient le plus léger possible, c'est mieux. Ce petit aménagement m'a aussi permis de faire ce rangement en toile qui est très pratique. Ça me permet de mettre mon ensemble de nuit, en fait, duvet, drap, etc., que ça ne traîne pas dans le véhicule. Ça respire et ça protège aussi des éclaboussures.
Donc c'est léger, c'est parfait. Tu peux démonter l'ensemble de l'installation ou tu peux simplement rabattre les choses. Et par exemple, dans mon cas, tu peux encore monter une machine à laver et un sèche-linge. Après, si j'ai besoin d'un peu plus, je démonte l'installation. Ça me prend à peu près 30 minutes et un peu plus de temps puisque c'est toutes les affaires qu'il y a à l'intérieur qui sont longues à remettre en fait. En Occident, on transforme les utilitaires en véhicules de loisirs et dans les pays en voie de développement, on transforme les véhicules de loisirs en utilitaires. Bon, au moins, on pourra toujours l'utiliser dans ce cas-là comme un utilitaire. Pour finir, si je devais faire un très long voyage, rouler tous les jours, un long road trip pendant plusieurs mois, je ne garderai que 2 choses, c'est le lit et la galerie. Pour la galerie, vous trouverez une vidéo sur le sujet. Je voulais terminer en remerciant toutes les personnes qui, pendant des années, ont fait ce type de contenu, qui m'ont été utiles, qui m'ont aidé à passer le pas. Donc un grand merci à vous et bonne route.